Les pleurs d'Emma résonnaient à travers l'immense demeure, comme une mélodie lancinante et déchirante. Janelle, les mains tremblantes, berçait doucement la petite fille fragile, dont les boucles sombres étaient humides de sueur. Le visage de l'enfant était marbré de taches rouges, épuisé par des heures de cris inconsolables. « Elle refuse le biberon, Janelle, » avait dit la nourrice, paniquée, avant de quitter la pièce précipitamment. Elle n'a rien mangé correctement depuis la mort de sa mère. Je ne peux plus gérer ça. Désormais seule dans la nurserie, Janelle contemplait l'enfant dans ses bras. Emma Collins, âgée d'Axan grave peine 3 mois, agitait faiblement ses petits poings, laissant échapper un cri rauque, ses lèvres tremblantes. La tragédie de la mort soudaine de Madame Collins planait encore sur la maison, lourde comme un brouillard étouffant. Pneumonie, avait-on dit. La veille encore, elle riait dans le jardin avec son bébé, pleine de vie. Le lendemain, elle n'était plus. Depuis, le père milliardaire, Nathan Collins, s'était noyé dans son travail, incapable d'affronter son chagrin. Les domestiques murmuraient qu'il évitait même de regarder sa fille, et l'enfant en payait le prix. Janelle tenta à nouveau de lui donner le biberon, inclinant la tétine vers la bouche d'Emma. « Allez, ma douce, murmura-t-elle, désespérée. Il faut que tu manges. » Mais le bébé détourna la tête, repoussant la tétine en caoutchouc, ses cris s'affaiblissant en gémissements pitoyables. Le cœur de Janelle se serra. Elle ne pouvait pas laisser un autre bébé dépérir. Pas après ce qu'elle avait vécu. 3 mois plus tôt, elle avait enterré son propre fils, un nouveau-né. L'image de la chambre d'hôpital stérile, les murmures de condoléances des infirmières, et la douleur de son lait qui continuait de couler, comme une cruelle moquerie de ses bras vides, la hantaient encore. Son corps n'avait pas cessé de produire du lait, même après que son cœur s'était brisé. En tenant Emma contre elle, Janelle ressentait une douleur si profonde qu'elle menaçait de l'engloutir. Elle mordit sa lèvre, jetant un regard vers la porte. « Je ne peux pas te laisser mourir de faim, » murmura-t-elle. « Pardonne-moi si c'est mal. » Les mains tremblantes, elle déboutonna son uniforme et rapprocha l'enfant. Dès que son sein effleura les lèvres d'Emma, le bébé s'y accrocha instinctivement. Janelle laissa échapper un léger hoquet alors que la succion faible de l'enfant gagnait en force, son petit corps se détendant pour la première fois depuis des heures. Des larmes brouillèrent sa vision tandis qu'elle caressait la joue d'Emma. « C'est ça, ma douce, » murmura-t-elle. « Mange. Reste en vie. Ta maman n'est plus là, mais moi, je suis là. » Absorbée par l'enfant, elle n'entendit pas les pas qui approchaient. « Janelle. » La voix grave et inconnue la figea sur place. Lentement, elle tourna la tête. Dans l'embrasure de la porte se tenait M. Collins, impeccable dans son costume sur mesure, mais ses yeux perçants écarquillés de stupéfaction. Un silence tendu s'installa. Emma continuait de téter doucement, inconsciente de l'électricité qui crépitait dans l'air. « Que faites-vous » demanda-t-il, sa voix basse, presque menaçante. Janelle sentit sa gorge se nouer. « Monsieur, je peux expliquer. » « Expliquer » Il avança d'un pas dans la pièce, les yeux plissés. « Je m'absente une journée, et à mon retour, je trouve ma domestique en train d'allaiter mon enfant. » Sa voix monta crescendo, tonitruante, tranchante comme une lame. Janelle sentit sa gorge se serrer davantage. Elle ne mangeait pas, dit-elle doucement. Elle refusait le biberon depuis des heures. Je ne savais plus quoi faire. Elle avait besoin de lait. Vous pensez que c'est votre rôle ? Aboya-t-il. De nourrir ma fille comme si elle était la vôtre ? Elle mourait de faim. Les mots jaillirent de la bouche de Janelle avant qu'elle ne puisse les retenir, audacieux et défiants. Un silence lourd suivit. Monsieur Collins la dévisagea, son expression indéchiffrable. Janelle baissa les yeux vers Emma, qui s'était endormie, son petit poing reposant contre sa poitrine. « Virez-moi si vous voulez, » murmura-t-elle. Mais elle avait besoin de moi. « Monsieur. » Collins prit une profonde inspiration, et, l'espace d'un instant, son visage s'adoucit alors qu'il regardait sa fille. « Vous m'avez caché cela, » dit-il, plus calmement. « Pourquoi ?» Les lèvres de Janelle tremblèrent. « Parce que vous n'auriez pas compris, » répondit-elle. « Et parce que j'ai perdu mon propre bébé il y a 3 mois. » Il se figea. « Vous avez, quoi ? » J'ai enterré mon fils, murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Et j'avais encore du lait. Votre fille refusait de manger, et je ne pouvais pas rester là à la regarder souffrir. Un silence profond envahit la pièce, seulement troublé par la respiration douce d'Emma. Monsieur Collins la fixa longuement, puis détourna le regard. « Amenez-la dans mon bureau quand elle se réveillera, » dit-il d'un ton sec. « Nous devons parler. » Lorsqu'il quitta la pièce, Janelle sentit son cœur s'effondrer. Était-ce la fin, ou le début de quelque chose qu'elle n'osait imaginer? Janelle était assise, raide, au bord d'une chaise dans le bureau de M. Collins, ses doigts tordant nerveusement le bord de son tablier. Chaque seconde semblait durer une éternité alors qu'elle ressassait ces mots. « Nous devons parler. » Que dirait-il?
Allait-il crier, la renvoyer, appeler la police? Le bruit de ses pas lourds fit bondir son estomac. Il entra lentement, refermant la porte derrière lui avec un clic discret. Emma dormait paisiblement dans ses bras, inconsciente de la tempête qui se préparait. Monsieur Collins se posta près de la fenêtre, contemplant les vastes jardins de la propriété pendant un long moment avant de parler. Vous ne m'avez pas demandé la permission, dit-il, sa voix calme mais teintée d'une pointe de reproche qui fit battre le cœur de Janelle. Je n'avais pas le temps, répondit-elle doucement. Elle mourait de faim. Elle refusait le biberon. J'ai paniqué. Il se tourna vers elle, ses traits acérés toujours indéchiffrables. Vous avez paniqué et décidé de nourrir mon enfant comme si c'était le vôtre. Janelle déglutit péniblement. Monsieur, je sais que ça peut sembler mal, mais depuis la mort de sa mère, elle rejetait tout le monde. Elle avait besoin de chaleur, de réconfort, de lait. J'étais la seule à pouvoir lui donner ça. Monsieur Collins s'approcha, ses yeux fixés sur le visage paisible d'Emma. Et vous? Demanda-t-il. Vous n'avez pas pensé à ce que cela vous coûterait, à vous? Les lèvres de Janelle tremblèrent. J'ai perdu mon fils il y a 3 mois, murmura-t-elle. Je l'ai enterré. Mon corps n'a pas compris qu'il était parti. J'avais encore du lait. Chaque fois que je le sentais, ça me rappelait son absence. Et puis, j'ai vu votre bébé souffrir. Je ne pouvais pas détourner le regard. Un silence. Janelle baissa les yeux, craignant de croiser son regard. Si vous voulez que je parte, je comprendrai, dit-elle doucement. Mais s'il vous plaît, ne la laissez pas avoir faim à nouveau. Un long silence suivit avant que M. Collins ne reprenne la parole. Je pensais avoir tout perdu lorsque ma femme est morte, dit-il, la voix basse. Mais en vous voyant avec elle, c'est la première fois qu'Emma semble entière à nouveau. Janelle leva les yeux, surprise. Vous n'êtes pas en colère? Il secoua lentement la tête. Je l'étais, au début. Mais j'ai réalisé que j'ai failli à mon devoir envers elle, en me cachant dans le travail. Vous avez pris ma place là où je n'étais pas. Monsieur Collins s'approcha et effleura doucement la petite main d'Emma. Elle est vivante grâce à vous, murmura-t-il. Les yeux de Janelle s'emplirent de larmes. Je n'ai fait que ce que n'importe quelle mère aurait fait, dit-elle. C'est exactement ça, répondit-il doucement. Vous lui avez donné ce dont elle avait le plus besoin, non seulement du lait, mais de l'amour. Il se redressa et prit une profonde inspiration. Je veux que vous restiez, dit-il fermement. Janelle écarquilla les yeux. Rester? Oui. Pas seulement comme domestique, mais comme la personne qui s'occupera d'Emma, comme une seconde mère. Le cœur de Janelle s'emballa. Monsieur, c'est trop. Je ne peux pas. Vous l'avez déjà fait, l'interrompit-il. Et je vous fais plus confiance qu'à quiconque. La nouvelle de la décision de M. Collins se répandit rapidement parmi le personnel. Tu as entendu? Il la garde, pas comme domestique, mais comme une famille. Certains murmuraient, choqués, tandis que d'autres hochaient la tête avec approbation. Quelques semaines plus tard, Janelle était assise sur la terrasse de la demeure, Emma blottie contre sa poitrine. M. Collins l'observait depuis l'embrasure de la porte, un léger sourire au coin des lèvres. « Vous l'avez sauvée, dit-il. » Janelle leva les yeux, son regard empreint de douceur. « C'est elle qui m'a sauvée, répondit-elle. Pour la première fois depuis des mois, la demeure semblait à nouveau être un foyer. Pour Janelle, qui pensait avoir tout perdu, c'était le début d'un nouveau chapitre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de vous abonner pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez dans le monde. Nous adorons avoir de vos nouvelles. À bientôt, restez bienveillants, curieux, et continuez à nous suivre.